Et bonjour les taureaux, je m'apprête à faire votre tirage sentimental intemporel. Donc prenez ce qui résonne comme toujours. Pour gagner du temps, moi je fais ça en format podcast, mais vous aurez sous vos yeux les cartes pour que vous puissiez peut-être avoir des infos spontanées, intuitives qui vous viennent en regardant juste les cartes. Alors, déjà, ce qui est très intéressant pour vous au niveau de la globalité, de la couleur du tirage, on vous dit clairement que là, c'est une période en fait, j'ai l'impression de pause pour vous, comme une période de reset, où vous allez vous sentir peut-être un peu seul et où ça va être un peu peut-être une période faux départ en ce sens où ce que vous voudriez lancer ne peut pas être lancé tout de suite et il va falloir en fait prendre votre mal en patience parce que je crois vraiment que c'est pour votre plus grand bien que les choses ne se positionnent pas pour l'instant et qu'il vaut mieux attendre un peu, vraiment. J'ai cru entendre un truc vibrer, non, bon. Euh, il y a une idée ici peut-être d'avoir été en fait mise face à une réalité qui n'est pas forcément celle que vous voudriez voir, mais j'ai vraiment la sensation que ce n'est pas une période à l'heure actuelle où vous devez vous projeter vraiment de l'avant. Et je pense que c'est ça qui vous angoisse et qui vous pose problème, c'est de se dire je ne peux pas me projeter sur du plus long terme, je suis obligé de faire du court terme. C'est un peu comme une maison vide qu'on doit laisser, qu'on va quitter, et on est en train voilà, de vivoter jusqu'à ce que le déménagement soit fait, et on va essayer de trouver une cuillère dans un carton, d'avoir voilà, une serviette en papier pour pouvoir nettoyer, enfin, voilà, nettoyer le plan de travail, et de se dire, mon Dieu, c'est pas du tout ça que j'ai envie de vivre, mais de vous rappeler que c'est temporaire, c'est-à-dire c'est comme pareil quand on emménage dans un autre endroit, tout est dans les cartons, on va essayer voilà, on va préférablement commander de la nourriture déjà préparée pour que ça soit moins de travail et qu'on n'ait pas à sortir trop de matériel de vaisselle et tout déballer et que c'est compliqué. C'est cette notion-là, que ça soit qu'on soit sur le départ ou sur l'arrivée, en fonction de votre cas, il y a vraiment cette notion de ne pas savoir, enfin de ne pas avoir de vision de trop long terme, ce qui ne vous plaît pas, et en plus d'avoir l'impression de devoir vivoter et faire de l'à peu près ce qui ne vous plaît pas non plus. Donc là, on vous dit, faites la part des choses et faites preuve de gratitude parce que finalement, tout ce qui vous arrive, même si vous n'en comprenez pas le sens, ça va vous apporter en fait une expansion et je pense une ouverture vers quelque chose de beaucoup plus en alignement avec vos véritables besoins profonds. Donc là, même si vous avez l'impression que ça s'amorce pas bien, ça s'engage pas bien, même au niveau sentimental, vous venez de rencontrer quelqu'un après la phase un peu lune de miel, là on commence à déchanter, ou si vous êtes déjà en couple et que vous commencez à en avoir un peu le ras-le-pompon de votre partenaire, sachez que c'est temporaire. J'ai l'impression que c'est un peu les phases cycliques entre guillemets, entre gros guillemets, de crise, hein, parce que je pense pas que ça soit le cas pour beaucoup de taureaux et d'être vraiment en crise comme pas possible, mais c'est cette notion de je vais me laisser guider par ce qui arrive, j'essaye de nourrir au mieux ce que je peux, et ce qu'on vous propose aussi c'est d'apprendre à lâcher du lest, lâcher du mou, de ne plus vouloir absolument vous battre sur tous les tableaux, parce que non seulement ça vous épuise, ça vous met dans des situations parfois conflictuelles avec vos proches qui pourraient être évitées, et là on vous dit plutôt que de jouer cavalier seul ou vraiment de ne penser qu'à votre propre intérêt, essayez de penser collectif et finalement vous verrez que tout le monde en bénéficiera. Mais comme je vous le disais au début, j'ai l'impression que c'est une période pour certains aussi qui sont célibataires et qui désespèrent de ne pas trouver l'amour. La période de vide dans laquelle vous êtes est une période en fait comme un champ qui serait en jachère, qu'on a beaucoup exploité, qu'il faut maintenant laisser reposer pour pouvoir laisser le sol se reminéraliser et pouvoir ensuite replanter de nouvelles semis. Donc là, on nous dit, plutôt que de désespérer à ne pas pouvoir modeler les choses comme vous le voudriez, laissez le temps et laissez l'énergie, entre guillemets, de votre vie se mettre en place, comme quand on secoue un verre d'eau avec des particules. Il faut attendre que les particules redescendent, mais pour ce faire, il faut arrêter de secouer le verre. Arrêtez de secouer le verre. L'image est très simple, mais c'est vraiment ça. Arrêtez de secouer le verre et vous verrez que petit à petit, des choses vont se dessiner. Et vraiment, la notion de patience ici est cruciale et d'apprendre à communiquer aussi clairement vos besoins et vos demandes pour justement permettre aux autres de comprendre exactement où vous en êtes, ce que vous êtes en train de vivre et qu'il n'y ait pas d'équiproquo en fait par rapport à des non-dits et des malaises qui pourraient en fait être tout à fait évités en renouant une forme de dialogue clair en fait. Hein. Je vais voir au niveau du message pour vous, c'est quoi le message complémentaire.
Je pense que certains taureaux ont des espèces de regrets. Je pense que c'est même peut-être ça qui vous mine et qui vous empêche de profiter de ce que vous avez à vivre maintenant. C'est des regrets de ne pas avoir pu faire certaines choses d'une certaine manière. Alors que finalement, il n'y a rien à refaire. Tout est, c'est juste une question de lâcher sur ce que vous n'avez pas pu contrôler ou sur ce que vous n'avez pas pu gérer différemment que de la manière dont vous l'avez géré. Rappelez-vous toujours, on fait toujours au mieux de nos capacités dans l'instant T. Donc si vous n'avez pas pu mieux faire, c'est que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Donc là, s'auto-flageller pendant des heures par rapport à des choses qui sont terminées, à part vous manger votre énergie et votre joie de vivre, finalement ça va pas être très productif. Hein. Quel est le conseil pour les taureaux ici? C'est quoi le conseil pour les taureaux pour les aider à avancer là au niveau sentimental? Ah, l'opale, étincelé, vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Donc ça relie avec ce côté collaboratif, et j'en prends une deuxième, tourmaline rose, la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le plan sentimental qui se sont posées. Je pense qu'il n'y a pas de grosse disharmonie pour vous, mais c'est plutôt l'approche. Quelle approche et la notion de temps qui est finalement très subjective et qui peut paraître prendre des ans et des années et des années-lumière, mais qui en fait se débloque peut-être plus vite que ce que vous n'imaginiez. Donc là, c'est un peu prendre le temps de faire les choses et de poser des fondations solides. Et une fois que ça sera fait, vous verrez que je pense que la période là dans laquelle vous êtes n'est pas une période propice aux gros changements drastiques. Donc prenez le temps de poser les choses clairement et de profiter de l'instant en fait. Il y a vraiment cette notion profiter de l'instant. Voilà, bah écoutez les taureaux, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon si vous en avez l'envie. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts et de nouvelles vidéos sur ma chaîne.